Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 avril et vous êtes avec Georges Mignot pour votre rendez-vous citoyen. Nous allons voir aujourd'hui la politique agricole vue par les traités européens, la PAC. Malgré la motivation des jeunes agriculteurs et la propagande sur les dites subventions européennes, la réalité sur les agriculteurs français est bien triste et ce n'est pas prêt de s'arranger. Les agriculteurs français sont pris en étau entre l'amour de leurs terres, de leurs racines et une demande de productivité toujours plus grande, une concurrence sans limite ouverte à l'Union européenne, mais aussi aux pays tiers, comme demandé par les traités de fonctionnement de l'UE, que nous allons voir. Les agriculteurs ne sont pas les seuls puisque les éleveurs, les marins-pêcheurs également, sont inclus dans la politique agricole commune. Les nouvelles normes techniques de transport, de normes sanitaires ou même administratives demandent des compétences de président-directeur général, de grands groupes, de comptables et d'avocats. Les nouvelles normes qui s'empilent année après année et font faire des dépenses insoutenables pour les petits producteurs. Là où certains ne rêvaient que de cultiver leurs terres, d'élever leur bétail, sans être sous la concurrence internationale, ou simplement approvisionner en produits de leur pêche les marchés de leur région. La fin des quotas sur les importations fait qu'il n'y a plus de régulateurs, il n'y a plus de protection pour les produits fabriqués en France ou dans les DOM. On comprend pourquoi nos producteurs vendent leurs fermes, font faillite ou mettent fin à leur vie. Oui, parce que la réalité, c'est qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Voyons donc la politique agricole vue par les traités européens. Tout d'abord, les articles 2 à 6 inscrivent nos délégations de compétences, de pouvoir à l'Union européenne. Vous y trouverez l'agriculture, la pêche, l'environnement, mais aussi la formation, la concurrence, la monnaie, les douanes. Tout ce qui touche ces secteurs et bien d'autres. Je vous laisse découvrir la liste qui est bien longue. L'article 32 du TFUE qui inscrit le fait de stimuler la croissance par une compétition avec les pays de l'Union européenne, mais aussi les pays tiers. Je vous en lis le premier paragraphe. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire A. de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, et B. de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises. Accroître la compétitivité se solde en France par des faillites, des ventes forcées ou des suicides. Cette compétitivité est une compétition à mort qui se joue aussi avec les pays hors de l'Union européenne. Je vous lis la suite. C'est des nécessités d'approvisionnement de l'UE en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis. Les produits parcourent parfois maintenant plusieurs milliers de kilomètres de distance entre leur lieu de production et leur lieu de consommation. Et cela est dû à la recherche de mise en concurrence et à la fin des quotas d'importation voulus par l'Union européenne. Et également cette recherche de compétitivité. En D, de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'UE. Tant que la vie d'un agriculteur ou un éleveur ne semble pas se quantifier en tant que trouble sérieux, j'ai l'impression que l'expansion de la consommation et la compétition européenne ne sont pas en péril. Article 38. Il définit ce qu'est la PAC. Elle s'étend également à la pêche. Je vous laisse la découvrir par vous-même. L'article 39. La politique agricole commune a pour but A. D'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole, ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre. Pour les écologistes qui lisent ce texte, qui le lisent, j'espère qu'ils comprennent bien que l'emploi des mots est très important et que donc, quand le TFUE inscrit le fait d'accroître la productivité sans en fixer de limite, même ramené à une échelle humaine, on est, par exemple, dans un lopin de terre de 2 hectares, le fait de faire croître la productivité, cela veut dire de produire année après année, toujours plus dans un espace fini. Et pour cela, on va avant tout développer le progrès technique et donc l'industrialisation. On notera également le terme de l'emploi rationnel de main-d'œuvre. Si une machine cueilleuse remplace donc 100 humains, de façon rationnelle, combien on va employer de main-d'œuvre? La réponse est 1 pour conduire la machine. Et encore, si la machine n'est pas une intelligence artificielle.
ne se conduit pas toute seule. Un écolo qui prétend que l'Union européenne et son traité de fonctionnement sont une avancée pour la planète, c'est qu'il n'a sûrement pas lu réellement le TFUE. En B, d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture. Le sens du mot équitable est sûrement à mettre en parallèle avec les travailleurs du pays au fonctionnement et au social à des années-lumière du modèle français. La vraie question est, est-ce vraiment juste pour un travailleur français? Est-ce vraiment juste pour le système de santé et de services publics qu'ont défendu nos grands-parents et que défendent aujourd'hui les gilets jaunes? En C, de stabiliser les marchés. En D, de garantir la sécurité des approvisionnements. Et en E, d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Je poursuis. 2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et les méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte A. du caractère particulier de l'activité agricole découlant de la structure sociale et de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles. B. De la nécessité d'adopter graduellement des ajustements opportuns. Et C. Du fait que dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie. L'agriculture, l'élevage, la pêche sont des secteurs clés pour une économie stable et surtout une économie durable. Ces secteurs sont utilisés comme moteurs d'un développement qui place les pays de l'Union européenne en concurrence les uns avec les autres, mais aussi avec les pays hors de l'Union européenne. Le tout avec comme objectif le maintien des prix de vente et une production en augmentation, en accroissement sans fin. Le tout favorisant les grands groupes et uniquement les grands groupes, ceux qui exploitent le plus la misère humaine, loin des yeux des consommateurs européens. L'orientation productiviste et libérale est inscrite dans les traités. Elles ne sont pas le fait de directives ni de la Commission européenne, ni de l'Assemblée européenne. La direction de la politique agricole commune est régie par ces textes contraignants que sont le traité de fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Alors, si on veut une agriculture qui protège, qui permette de subventionner en favorisant nos productions locales, si on cherche à avoir un modèle plus vertueux pour l'environnement, il est certain que le modèle proposé par les traités de libre-échange nommés Union européenne n'est pas le bon. Je précise, pour ceux qui découvrent les textes des traités, qu'on ne peut pas changer les traités. Voir mon rendez-vous citoyen sur l'article 48 du TIE, puisqu'il faut l'unanimité. Je vous demanderai de partager cette vidéo, de la montrer à vos amis agriculteurs, pêcheurs ou éleveurs, car il est important de comprendre la cause des causes d'un problème pour en trouver la solution. Cette solution, elle est simple. Il faut encourager le Frexit, et donc le seul parti qui le propose clairement depuis 12 ans, l'UPR et son président fondateur, François Asselineau. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous citoyen. Merci encore.